Par une chaude soirée d'été à Montréal, le ciel s'embrase d'un spectacle de couleurs éclatantes. Le festival annuel des feux d'artifice commence. Des milliers de spectateurs se rassemblent le long du fleuve Saint-Laurent, les yeux rivés vers le ciel nocturne. La première fusée s'élance, laissant une traînée d'étincelles, puis, dans un boom tonitruant, elle explose en une pluie de rouge et d'or. Mais quelque chose de curieux se produit. La foule voit l'éclair de lumière avant d'entendre le grand boom. Ce n'est pas de la magie ni un tour d'esprit, c'est la science en action. L'écart entre la vue et le son est une démonstration parfaite de la façon dont différents types d'ondes voyagent à travers notre monde. Pendant des siècles, les scientifiques ont étudié comment les signaux se déplacent dans l'espace. Les feux d'artifice offrent un moyen spectaculaire et accessible d'observer ce phénomène. L'éclair de lumière et le craquement du son sont deux signaux différents partant du même point. Pourtant, ils atteignent nos sens à des moments différents. Cette différence est la clé pour comprendre la vitesse de la lumière et du son. En regardant les feux d'artifice, nous ne faisons pas que profiter d'un spectacle grandiose. Nous sommes les témoins de principes fondamentaux de la physique à l'œuvre. Le décalage entre le moment où l'on voit et celui où l'on entend est une porte d'entrée pour explorer la nature des ondes, de l'énergie et de la structure même de notre univers. Plongeons-nous dans ce monde fascinant de la propagation des signaux. Lorsqu'un feu d'artifice explose haut dans le ciel de Montréal, il émet simultanément deux types d'ondes. Les ondes lumineuses transportent l'information visuelle de l'explosion colorée. Les ondes sonores transportent le boom que nous entendons. Mais ces ondes voyagent à des vitesses très différentes. La lumière est la championne de vitesse de l'univers. Elle file à travers l'espace à la vitesse stupéfiante de 299 792 458 mètres par seconde. Le son, quant à lui, est beaucoup plus lent. Dans l'air à température ambiante, il se déplace à environ 343 mètres par seconde. C'est rapide, mais loin d'égaler la vitesse de la lumière. Cette énorme différence de vitesse explique pourquoi nous voyons le feu d'artifice avant de l'entendre. La lumière atteint nos yeux presque instantanément. Le son met beaucoup plus de temps à atteindre nos oreilles. Mettons cela en perspective avec quelques chiffres. Imaginez un feu d'artifice explosant à 1 km au-dessus de nous. La lumière de cette explosion atteindrait nos yeux en seulement 0,0003 secondes. C'est si rapide que cela nous semble instantané. Le son, quant à lui, mettrait environ 2,9 secondes pour atteindre nos oreilles. Ce délai est facilement perceptible. Comprendre cette différence ne se limite pas au feu d'artifice. Cela permet d'expliquer de nombreux phénomènes dans notre monde. La foudre et le tonnerre fonctionnent de la même manière. Nous voyons l'éclair avant d'entendre le grondement. Cette connaissance est également cruciale pour des technologies comme le sonar, qui utilise les ondes sonores pour détecter des objets sous l'eau. En mesurant le temps que met un son à revenir, nous pouvons calculer la distance à laquelle se trouve un objet. Pour mieux comprendre comment les ondes se déplacent, nous pouvons réaliser une expérience simple avec un ressort. Étirez le ressort sur une surface plane. Maintenant, donnez une brève impulsion à une extrémité en la poussant et en la tirant. Observez attentivement comment une onde se propage le long du ressort. Cette onde est similaire aux ondes sonores qui se déplacent dans l'air. L'onde que vous voyez est une perturbation qui se déplace à travers le ressort. Les spires individuelles du ressort ne parcourent pas toute la longueur. Elles se contentent d'osciller d'avant en arrière, transmettant l'énergie. C'est ainsi que fonctionnent les ondes sonores dans l'air. Les molécules d'air vibrent d'avant en arrière, transmettant l'énergie sonore de l'une à l'autre. Répétez l'expérience, mais cette fois, déplacez votre main de haut en bas au lieu de l'avant vers l'arrière.
vous observerez un type d'onde différent. Ce mouvement de haut en bas crée une onde transversale, similaire aux ondes lumineuses. Les ondes lumineuses n'ont pas besoin d'un milieu pour se propager. Elles peuvent se déplacer dans le vide. En jouant avec le ressort, nous pouvons également observer d'autres propriétés des ondes. Essayez de créer une grande onde et une petite onde. La distance entre les crêtes des ondes est appelée la longueur d'onde. Le nombre d'ondes qui passent par un point en une seconde et la fréquence. Ces propriétés s'appliquent à tous les types d'ondes, y compris la lumière et le son. Section 4. Les bases de la propagation de la lumière et du son. Pour vraiment comprendre comment nous voyons et entendons les feux d'artifice, nous devons connaître quelques termes de base. Commençons par la source primaire. Pour la lumière, il s'agit des produits chimiques en combustion dans le feu d'artifice qui créent l'éclair lumineux. Pour le son, c'est la charge explosive qui crée le boom. Ces sources génèrent les ondes initiales. Ensuite, nous avons les diffuseurs. Ce sont des objets qui dispersent les ondes. Dans le cas des feux d'artifice, de minuscules particules dans l'air agissent comme des diffuseurs pour la lumière et le son. Elles propagent les ondes dans toutes les directions. C'est pourquoi nous pouvons voir et entendre les feux d'artifice même si nous ne sommes pas directement en dessous. Pour que nous puissions voir un objet, 3 conditions doivent être remplies. Premièrement, il doit y avoir une source de lumière. Deuxièmement, la lumière doit se réfléchir sur l'objet. Troisièmement, la lumière réfléchie doit atteindre nos yeux. Avec les feux d'artifice, la source de lumière et l'objet que nous voyons sont la même chose. Les particules en combustion émettent de la lumière directement dans nos yeux. Le son fonctionne un peu différemment. Nous n'avons pas besoin de voir la source pour l'entendre. Les ondes sonores peuvent contourner les obstacles et traverser les matériaux. C'est pourquoi nous pouvons entendre les feux d'artifice même si des bâtiments ou des arbres bloquent notre vue. L'air lui-même transporte les ondes sonores jusqu'à nos oreilles. Section 5. Vitesse, distance et temps. Une équation simple. Comprendre la relation entre la vitesse, la distance et le temps est essentiel pour saisir comment les ondes se propagent. L'équation est simple. La vitesse est égale à la distance divisée par le temps. Ou, reformulée, la distance est égale à la vitesse multipliée par le temps. Cette formule nous aide à calculer le temps que met la lumière ou le son pour nous parvenir depuis un feu d'artifice. Reprenons notre exemple précédent d'un feu d'artifice situé à 1 km de distance. Nous savons que la lumière se déplace à environ 300 000 km par seconde. En intégrant ces chiffres dans notre équation, nous constatons que la lumière met environ 0,000003 secondes pour nous atteindre. Pour le son se déplaçant à 343 mètres par seconde, cela prend environ 2,9 secondes. Cette équation est puissante. Elle nous permet de calculer des distances en fonction du délai entre le moment où l'on voit et celui où l'on entend. Si vous comptez les secondes entre l'éclair et le boom, puis que vous multipliez par 343, vous obtiendrez la distance approximative du feu d'artifice en mètres. Ce même principe est utilisé dans des applications plus avancées, comme la détermination de la distance des éclairs ou même dans la technologie GPS. Comprendre ces concepts s'appuie sur ce que vous avez appris lors des cycles précédents. Vous avez étudié l'énergie et la façon dont elle peut être transférée. Vous avez appris ce que sont les sources lumineuses et comment nous percevons les couleurs. Vous avez exploré la nature du son en tant que vibration. Maintenant, vous reliez ces idées pour comprendre le monde de manière plus approfondie. Ces connaissances ne servent pas seulement à apprécier les feux d'artifice. Elles constituent le fondement de technologies qui façonnent notre monde moderne.